Chapitre 7. Découvrez votre personnalité. L'interprétation logique de l'émotionnel est psychologie. L'interprétation émotionnelle du physique est l'art. Et l'interprétation logique du physique est la science. Il y a globalement 9 types de personnes dans le monde. Dans ce chapitre, vous pourriez trouver votre type de base de personnalité. Mais bien sûr, personne n'est qu'un seul type à la fois. Certaines personnes naissent avec une personnalité de base, mais ont 2 ou 3 autres tempéraments, ou caractères plus forts ou moins forts. Voici un résumé simple des 9 types de personnalité. Les perfectionnistes. Les perfectionnistes sont des personnes pragmatiques, consciencieuses, ayant de l'idéologie. Ils s'efforcent d'être à la mesure de leurs principes. Ils croient que tout le monde autour d'eux possède les mêmes valeurs et principes qu'eux. Par conséquent, ils ont tendance à être très rigoureux avec leurs enfants, leurs collègues et tout le monde autour d'eux. Dans leurs esprits, tout est blanc ou noir ou blanc, comme vous voulez. Bien ou mal, il n'y a pas de place pour les erreurs et très peu de nuances de gris. Cependant, ils peuvent être de grands alliés pour leurs proches. Ils s'inquiètent constamment de ne pas être assez bons au travail ou à l'école, même quand ils sont en très bonne santé et qu'ils se portent très bien. Ils ont cette perfection d'assurer à tout le monde qu'ils vont très bien. Ils arrivent même à se sentir coupables de prendre congé pour les loisirs de temps en temps. Être directeur d'école serait une profession idéale pour un perfectionniste. Les venants en aide. Les venants en aide ou aideurs sont des personnes chaleureuses, attentionnées, encourageantes et sensibles aux besoins des autres. Ils obtiennent de leur bonheur de recevoir la gratitude de ceux qui les ont aidés. Ils feront des affaires pour plaire aux gens. Les aideurs pensent trop et sont trop sensibles à la critique. Ils sont si gentils qu'ils donneraient tout le morceau de leur pain à une personne affamée au lieu de simplement la partager avec la personne. Même quand ils ont faim, ils donneraient tout au lieu de partager. Mère Teresa était une aideuse typique. Les réalisateurs. Les réalisateurs sont des gens qui sont vigoureux, optimistes, sûrs d'eux et axés sur leurs objectifs. Ils sont motivés et veulent atteindre leurs objectifs autant que possible. Mais ils peuvent devenir très déprimés quand ils échouent et sont enclins à être autodestructeurs quand ils n'y arrivent pas. Le sens de leur vie et leur estime de soi dépendent de leur succès et de leur réalisation. Ils lisent des livres sur l'investissement et deviennent désireux de barboter et spéculer sur le marché boursier et immobilier pour faire de très gros profits. Beaucoup de Hongkongais peuvent être classés comme réalisateurs. Les romantiques. Les romantiques sont sensibles, chaleureux et perspicaces. Ils pourraient accomplir beaucoup de choses dans leur vie et avoir une grande famille. Même s'ils gagnaient leur prix Nobel de la paix, ils se demanderaient encore s'il manque quelque chose à leur vie. Et avoir une grande famille leur convient très bien. Même s'ils venaient à gagner le prix Nobel de la paix, ils se demanderaient encore « mais il manque quelque chose dans ma vie ». Les romantiques ont inconsciemment la préférence d'être mélancoliques. Les professions idéales pour les romantiques seraient artistes, designers ou musiciens. Les observateurs. Les observateurs ont besoin de connaissances. Ce sont des introvertis curieux, analytiques et perspicaces. Quand ils sont en public ou en présence d'étrangers, ils pourraient être assez timides et voudraient même être invisibles pour tout le monde. Les observateurs peuvent être des génies ou des voyeurs. Ils font aussi de très bons inventeurs. Il n'est pas surprenant qu'Albert Einstein fût un observateur extraordinaire. Les personnes qui posent beaucoup de questions. Les personnes qui posent beaucoup trop de questions sont responsables et dignes de confiance. Ils accordent de l'importance
à la fidélité envers la famille, mais ont peur de prendre des risques. Ils ont peut-être le courage de surmonter leur phobie, mais cela ne vient pas naturellement. Lorsque la plupart de ceux qui ne se posent pas de questions partent en vacances, ils se renseignent généralement sur la réception de l'hôtel, sur les chambres d'hôtel et les installations, les événements locaux et les restaurants. Mais pour les personnes qui se posent des questions, ils prendraient certainement des notes pour écrire où se trouvent les voies d'évacuation, les portes de secours, où se trouvent les extincteurs et sur les emplacements des issues qui pourraient mener dehors le plus rapidement. Les aventuriers. Les aventuriers sont pleins de vie et d'énergie et sont très optimistes. Ils veulent contribuer au monde, ils n'ont pas peur et ont généralement des problèmes avec leurs attitudes positives et pleines d'espoir. Ce sont des interprètes, des acteurs, des PDG et des leaders en société. Lors d'événements et d'autres occasions, ils sont les premiers à aller sur scène et prendre le micro pour dire quelque chose de drôle ou intéressant. Ils sont rarement timides. Les aventuriers sont des amateurs de sensations fortes et de personnes à risque. Ils sont aussi très doués avec les femmes. La plupart des femmes seront instantanément attirées par les aventuriers, car on ne s'ennuie jamais avec eux. Cependant, ils ne sont pas du genre à rappeler souvent les femmes, car elles sont trop occupées dans les aventures. Richard Branson est un aventurier typique. Les affirmateurs. Les affirmateurs sont des personnes simples, directes, sûres d'elles, autonomes et protectrices. Ils sont aussi pleins de courage. Ils ont tendance à croire que la vérité peut ressortir après les conflits. Ils font confiance aux gens qu'après une discussion houleuse. Même en amour, les affirmateurs ont besoin d'avoir de grandes disputes et débats avec leurs petits amis ou femmes pour s'assurer qu'elles ne cachent pas des sentiments et qu'elles l'aiment vraiment. Ils ont besoin de vérité et d'authenticité. Ils sont autoritaires et dominants, mais ont le sens de l'honneur et sont très protecteurs avec leurs amis et leurs proches. Ils sont non seulement bons pour défendre ceux qu'ils aiment, mais ils sont aussi très disposés à protéger les autres. Un chef de gang pourrait être un affirmateur. Les pacifistes et conciliateurs. Les pacifistes et conciliateurs sont réceptifs de nature à être de bonne humeur et sympathiques. Ils cherchent l'alliance avec les autres et le monde auquel ils font partie. Ils sont parfois assez léthargiques, mais ils ont aussi plein d'empathie et de tact. Par conséquent, ils peuvent être de grands intermédiaires dans les négociations et les fusions. Ils ont tendance à être plus décontractés et peuvent rester seuls à la maison pendant 1 ou 2 jours sans ressentir le besoin de sortir ou quoi que ce soit. Ils aiment aussi une certaine solitude. Il existe aussi différents types de quotients. Voici une liste. QI. L'intelligence mentale inclut d'être rigoureux et discipliné dans l'édification. Le QI, quotient intellectuel, peut être amélioré par l'apprentissage et la pratique. Le QE, l'intelligence émotionnelle inclut la conscience de soi, la motivation personnelle, l'assurance et la confiance en soi, l'autorégulation, l'empathie, le fait d'avoir un état d'esprit inébranlable et obstiné, et des compétences sociales. Le QE, quotient émotionnel, peut être amélioré en écrivant quotidiennement dans son carnet intime et en se faisant conseiller lors de disputes et de conflits. Le QP, le quotient de personnalité. L'intelligence de la personnalité comprend la confiance, l'intégrité, un caractère mature, la patience, la capacité à motiver les autres, la cohérence et avoir des buts dans la vie,
et être maître dans les conflits. QS, le quotient social. L'intelligence sociale inclut la capacité de créer du réseau, d'être généreux, confiant, courageux, amusant et charismatique. Le QH, le quotient humoristique. Ce type d'intelligence est essentiellement acquise par la lecture, l'aptitude et la pratique à savoir raconter davantage de blagues ou par l'apprentissage de la comédie du stand-up. Avoir surtout une très bonne mémoire pour retenir les très bonnes blagues. Le QF, le quotient financier. L'intelligence financière représente la maturité et la patience pour savoir gérer l'argent. Le QF, le quotient financier. L'intelligence financière représente la maturité et la patience pour savoir gérer l'argent. Le QF est mieux appris au travers des meilleures personnes sur le terrain ou en étant encadré par un gestionnaire de fonds ou un expert digne de confiance. IP. L'intelligence physique comprend une bonne nutrition, un exercice équilibré, la relaxation du stress et la gestion de votre stress. Donc, le yoga et la méditation sont requises.